Bonjour, je suis Alexandra Peuch et je suis en charge de l'alternance à SCBS pour les différents programmes, que ce soit bachelor ou master. Qu'est-ce que l'alternance pour un étudiant? C'est simple, c'est tout simplement le fait d'allier cours à l'école et pratique en entreprise. Le rythme, c'est une semaine d'école pour 3-4 semaines en entreprise, tout ça tout au long de l'année. Et selon les diplômes ou selon vous, vos intérêts, vos motivations, vous pouvez faire de l'alternance sur une année ou 2 années, que ce soit en bachelor ou en master. L'avantage de l'alternance, c'est très simple aussi. Vous êtes tout simplement salarié d'une entreprise, donc à la fin du mois, vous avez un salaire qui est en général l'équivalent de 50 à 80% du SMIC ou SMC. Vous avez également des congés, vous avez droit à la mutuelle, au CE, etc. En contrepartie, bien évidemment, vous avez des devoirs, si je puis dire, c'est-à-dire que vous avez une mission en adéquation avec votre programme que vous devrez valider tout au long de l'année avec du reporting auprès de vos managers. Voilà comment marche l'alternance. Et puis à côté de ça, vous venez en cours une fois une semaine par mois, on va dire, et vous mettez en pratique ce que vous apprenez ou ce que vous avez déjà appris en entreprise, vous le voyez en cours. Ça dépend de comment ça matche avec votre entreprise. L'alternance, c'est aussi un rythme bien particulier. Vous aurez de toute façon le même diplôme que vos copains en initiale. Par contre, vous serez déjà professionnel, vous aurez déjà un pied en entreprise depuis plusieurs mois, plusieurs années, ce qui fait que vous avez une passerelle où c'est un tremplin pour votre employabilité, pour votre insertion professionnelle. De plus, on s'aperçoit aussi que les jeunes qui font de l'alternance, quel que soit le niveau, bachelor ou master, ce sont des jeunes qui sont beaucoup plus matures en général et qui du coup trouvent leur emploi soit dans la même entreprise parce que le chef d'entreprise souhaite vous garder. Et bien évidemment, il a investi sur vous humainement et financièrement. Ou alors, vous cherchez une autre entreprise et en général, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, bien sûr, c'est gagné pour vous, c'est bingo si je puis dire. Pour l'alternance, il y a 2 possibilités de contrat. Soit l'apprentissage, et vous êtes apprenti, et nous signons une convention de partenariat avec l'entreprise qui s'engage à vous payer vos frais de scolarité et à vous accompagner tout au long du parcours. Ou soit c'est un contrat de professionnalisation. Et de même, il y a une convention que l'on signe avec l'entreprise qui s'engage bien évidemment à vous accompagner et à régler les frais de scolarité. La différence entre ces 2 contrats, ce n'est pas flagrant pour le jeune, c'est plus au niveau de l'entreprise. Les frais de formation sont réglés différemment et pris en charge différemment par leur OPCO. Par contre, pour vous, vous aurez de toute façon un salaire qui peut être un petit peu différent au niveau de la somme. En revanche, tous vos frais seront pris en charge. Et le petit avantage pour un apprenti, par exemple, c'est si vous n'avez pas le permis, le CFA peut tout de même vous donner une petite prime, une petite subvention pour passer votre permis, ce qui n'est pas négligeable. Sinon, les 2 contrats sont au niveau diplôme ensuite, c'est exactement la même chose. Vous serez traité de la même manière et vous aurez les mêmes critères d'évaluation. La chance de notre rythme, c'est que c'est une semaine, 3 semaines en gros, ce qui veut dire que vous pouvez aller en alternance où vous le souhaitez géographiquement parlant. Certains étudiants préfèrent rester sur Troyes, l'Agglo, d'autres Paris, la région parisienne, et puis d'autres encore partent dans le nord, dans le sud, l'est ou l'ouest. J'en ai un petit peu partout. Le fait est qu'il faut revenir une fois par mois à l'école pour les cours. Au niveau des frais de scolarité, vous savez que quand vous entrez en école de commerce, école de management, il y a des frais de scolarité. Quand vous faites de l'alternance, ces frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise à 100%. Et cette entreprise se fait, elle, rembourser une bonne partie de ses frais de formation, dans ce cas-là, on appelle frais de formation, par leur OPCO, un opérateur de compétences selon la branche professionnelle. C'est un peu technique, mais il faut le savoir. Vous allez avoir un salaire en tant qu'alternant et vos frais de scolarité seront payés par votre entreprise. Donc pour vous, c'est tout gagné parce que vous allez pouvoir vous immerger en entreprise, vous allez avoir les mêmes cours que vos amis en initiale, vous aurez un salaire et vous ne paierez pas les frais de scolarité. C'est vraiment important.
Quelques petits conseils pour trouver son entreprise? C'est simple, il faut avoir un très bon CV. Comment faire un bon CV? Il faut vraiment se connaître, faire des petits exercices de connaissance de soi, mettre sur son CV le métier ou le service que vous souhaiteriez intégrer et surtout mettre les 3 petites soft skills qui vont bien, inhérentes à votre personnalité et au futur métier. C'est vraiment important. Il faut être synthétique, efficace et percutant. Il faut pas trop de blabla, il faut aller à l'essentiel. Votre CV, c'est un teasing tout simplement. C'est le moment ou jamais de vous faire connaître, de vous démarquer par rapport aux autres. La lettre de motivation, c'est pareil. Il faut sortir du lot, il faut vous démarquer, il faut argumenter surtout. Vous dites que vous êtes patient, vous dites que vous êtes à l'écoute. Top! Mais prouvez-le avec les exemples de vie, prouvez-le avec des exemples professionnels. Ensuite, eh bien, c'est l'entretien. L'entretien, c'est pareil. Il faut vraiment se connaître. Il faut connaître l'offre. Il faut connaître l'entreprise. Et puis, il faut surtout être honnête et dire ce que l'on pense. Bien évidemment, on n'est pas parfait. Vous êtes jeune, vous n'avez pas 20 ans d'expérience. En revanche, vous avez beaucoup à apporter à l'entreprise et l'entreprise aura aussi à vous apporter. C'est pour ça que moi, je dis que l'alternance, en fait, c'est simple. C'est un parcours gagnant-gagnant, autant pour le jeune que pour l'entreprise. Le style d'entreprise qui prennent des alternants, eh bien, c'est tout style d'entreprise. Des petites structures comme des PME, comme des grands groupes, bien évidemment. Je vais vous citer quelques exemples quand même d'étudiants chez nous qui sont dans de belles entreprises. Bien évidemment, des locales comme Petit Bateau, Lacoste, nous avons Sinfin, etc. Et puis des grands groupes, Orange, Air France, les cabinets d'audit comme KPMG par exemple, et puis bien d'autres, bien évidemment. Tous les secteurs sont permis, autant dans l'industrie, les secteurs bancaires, bien évidemment, nous travaillons beaucoup avec les banques. Il y a aussi tout ce qui est tourisme, tout ce qui est communication, médias. Selon votre projet, c'est vous qui choisissez l'alternance, c'est vous qui choisissez l'entreprise qui vous convient. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à. Nous, on vous accompagne bien évidemment pour l'administratif. On vous accompagne aussi dans la recherche avec des offres que l'on vous poste à droite à gauche. Et puis ensuite, c'est parti. Et on vous accompagne évidemment pendant l'année ou les 2 années d'alternance avec un tuteur école qui vous suivra tout au long de votre parcours. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous. Au revoir.